Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce qui, selon moi, est le meilleur des systèmes pour automatiser ton acquisition client, expliquer au monde ce qu'il a besoin de savoir pour avoir envie d'acheter, de manière à ce que ton client idéal postule directement avec toi pour travailler avec toi et utiliser ce que j'appelle le petit script magique pour transformer tes prospects qualifiés en clients sans avoir besoin de forcer la vente. Cette stratégie, elle est unique. Je l'ai inventée moi-même. Je l'ai jamais vue nulle part sur le marché US et m'a permis de scaler plusieurs business dans lesquels j'étais soit partenaire, soit prestataire, soit conseiller de 0 à 30 000 euros par mois, voire même de 0 à 500 000 euros en seulement 6 mois. Cette technologie, cette stratégie, je l'ai appelée la stratégie du casting funnel. Pourquoi? Parce qu'elle consiste justement à faire passer un casting auprès de ton audience cible, présenter ton offre de manière tellement sexy que c'est ton client idéal qui va postuler pour travailler avec toi. Et toi, tu seras libre de dire, toi je veux pas. Alors, ce qui est vraiment chouette dans cette stratégie, c'est que, tu vois, on dit que quand tu cherches à scaler ton business, ce qui va t'amener au palier d'après, ce qui t'empêche de passer au palier d'après est exactement ce qui t'a permis d'arriver au palier d'avant. Et du coup, à chaque fois, tu es toujours obligé de te réinventer, d'adapter ton marketing, tout casser, changer de tunnel, changer d'offre, changer de stratégie, tout ça. Et donc, ça fait plusieurs shifts identitaires qui sont pas cohérents et qui peuvent créer de la confusion, de la procrastination. Et tout l'avantage du casting funnel, c'est que bah, c'est la stratégie la plus simple, la plus rapide à mettre en place parce qu'il y a très peu de contraintes techniques, il y a très peu de contraintes stratégiques. C'est facile, rapide à mettre en place. C'est très peu coûteux, même lorsque tu le délègues, parce qu'il y a que 2 pages. Et surtout, tu vas utiliser exactement le même tunnel, exactement la même stratégie, que tu cherches à atteindre tes premiers 5 000 euros, tes premiers 10 000 euros par mois, atteindre 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, voire 100 000 euros par mois. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et plusieurs fois. Alors, en quoi ça consiste? Pour ça, je vais partager mon écran. Je vais prendre une petite feuille bleue. Et donc, tu vas voir, la stratégie du casting funnel va consister en seulement une page de capture. Alors, volontairement, je vais faire la page en version mobile. Pourquoi? Parce que 80% du trafic est mobile et les gens ne savent pas. Attention, ils font de beaux sites web sur l'écran, en desktop, l'ordinateur. Et au final, quand ils mettent en production, bah, la page mobile, elle est éclatée. Donc moi, j'adopte et je te conseille d'adopter toi aussi la stratégie du mobile first, où tu vas d'abord designer sur mobile et après tu rends ça joli sur desktop. Même si oui, ça fait un problème d'ego parce que toi, en tant que concepteur, au moment où tu vas réviser cette page, oui, tu seras en desktop. Donc on va avoir une page de capture là avec une grosse promesse. Donc ce que j'appelle une grosse promesse, c'est une promesse très attrayante, très désirable. C'est exactement ce que ton audience cible, elle veut. Attention à ne pas confondre avec tu ne veux pas, faire la promesse, de ton produit final, parce que ton pro c'est-à-dire ton produit final, lui, est censé, vendre ce dont ton client idéal a besoin. Là, ce que tu veux, c'est lui vendre ce qu'il désire. J'aime bien faire l'analogie entre à l'époque où on achetait encore des magazines, tu sais, dans la presse. Quand tu achetais un magazine, tu n'achetais pas le magazine pour la couverture, tu achetais le magazine pour ce qui est à l'intérieur du magazine. La couverture, le but de la couverture, elle, c'est pas, te dire ce qui est à l'intérieur. Le but de la couverture, c'est te faire prendre le magazine en main. Et donc, ta page de capture, là, dans ton casting funnel, doit faire pareil, doit donner envie de donner son email. Ça doit pas encore donner envie de devenir client. Donc, une page de capture où souvent, optionnel, ici, on va mettre liste d'avantages et là, un CTA. Donc, là, on a notre promesse. Comment obtenir X, même sans Y, en seulement 90 jours. Là, soit une vidéo publicitaire de toi, soit ça peut être une image ou ça peut être une animation ou qui laisse croire que c'est un player et quand les gens ils cliquent sur play, boum, il y a la pop-up qui s'ouvre. Ici, on va mettre une liste d'avantages ou de bénéfices à regarder cette vidéo. Encore une fois, ça aussi c'est optionnel. Hum, Moi, systématiquement, toujours, je fais ce qu'on appelle de l'A/B testing et je teste plusieurs modèles de page. D'ailleurs, tu vois, un élément que je teste, c'est soit mettre juste le footer ici, soit mettre une bio. Voilà, donc là, la personne, elle va cliquer sur le call to action ou alors sur le bouton play. Ça va ouvrir une pop-up. Et ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un quiz. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est important et pourquoi c'est game changer quand tu utilises ces quiz? C'est que quand tu fais des campagnes pub, comme moi, les algorithmes vont optimiser la diffusion de tes publicités pour les personnes qui remplissent des formulaires. Or, les personnes qui remplissent les formulaires sont celles qui ont le plus de temps possible. Et notamment avec les algorithmes, l'intelligence artificielle boostée par Meta Ads ou même Google Ads,
Ils sont assez performants, mais le truc, c'est qu'ils vont être performants pour t'amener le plus de formulaires remplis. Et qui a le plus tendance à remplir des formulaires? Les gens qui sont brocs, qui sont fauchés, qui n'ont pas, de thunes. Et donc, on le voit bien surtout avec c'est encore plus, flagrant avec Meta Ads là, quand tu suis leurs préconisations, d'optimisation, c'est-à-dire en broad où tu laisses l'IA faire tout le travail, ça t'envoie un trafic de merde, mais vraiment, c'est abusé. C'est capable de t'envoyer, si tu fais pas attention, des gens qui savent pas lire, tu vois? Donc systématiquement, je vais mettre un quiz avec 2 ou 3 questions dites de qualification. On va voir Q1, Q2 et Q3. Comme par exemple, tu vois, moi, dans mon cas, je posais la question, par exemple, est-ce que tu es un formateur, coach, consultant, prestataire de services qui envisage une phase de croissance dans la semaine à venir? Tu vois? Cette question, elle est très, fermée et me permet, en un coup d'œil, de savoir si, oui ou non, ce prospect fait partie de l'audience que je recherche. S'il me dit non, soit je bloque le formulaire, soit, en fonction je rajoute 2 autres questions garde-fous qui vont me permettre de donner la chance. Par exemple, qui me dit non, je vais poser la question: «Est-ce que tu envisages de te lancer dans la création de formation ou de coaching bientôt?» Tu vois? De manière à pouvoir laisser une seconde chance. Par contre, s'il me dit non, dans ce cas-là, boum, je disqualifie le lead qui va, faire que l'algorithme de Facebook, ou même Google Ads ne va pas valider le lead et donc ne va pas optimiser mes campagnes pub pour générer des inscriptions de formulaires de merde. Résultat, tous mes leads, bon, ils sont plus chers. Par contre, j'ai des leads de très bonne qualité. Et ça envoie le signal aux algorithmes de diffuser mes pubs aux bonnes personnes. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais envoyer vers une page de vidéo. Dans cette page de vidéo, je vais souvent, là, je vais mettre un player, hop là. Ici, je vais mettre un compte à rebours, élément caché. Donc, l'utilisateur, il arrive sur cette page. Là, je vais lui dire, attention, des éléments cachés vont apparaître dans les minutes à venir. À la fin du compte à rebours, là, je vais mettre un compte à rebours, par exemple 15 minutes. Et là, dans cette vidéo, ça va être ce qu'on appelle une VSL. VSL, ça veut dire quoi? Ça veut dire Video Sales Letter, soit vidéo de vente en anglais. Maintenant, il y a souvent, le marché fait une grosse confusion entre les différents formats, comme la VSL, la masterclass, le webinar. Pour moi, c'est trois concepts qui sont complètement différents. Le webinar et la masterclass vont être la même chose. Le webinar, pour moi, ça va être en live et la masterclass, ça va être un pré-enregistrement. Mais le format, c'est toujours autour de une grosse promesse et 3 secrets. Puis la transition vers un appel à l'action où là, on te propose de réserver un appel ou d'acheter quelque chose. La VSL, souvent, c'est une vidéo de vente très clairement assumée. Et là, nous, ce qu'on va faire, à la différence des autres, et tu vas voir que c'est pour ça que j'appelle ça le casting funnel, on va directement pitcher notre offre. On n'est pas là pour donner de la valeur. On n'est pas là pour enseigner quelque chose de cool. Non, on est là pour dire à la personne, si tu vois cette vidéo, c'est que tu veux aller au paradis, mais aujourd'hui que tu es à enfer, euh, alors tu as peut-être essayé les fausses solutions et là, tu vas parler de toutes les solutions alternatives aux tiennes. Ça n'a pas marché, tu t'es fait avoir par les vendeurs de rêves, les gourous, l'ennemi commun, ce n'est pas de ta faute. Ils sont nombreux à s'être fait avoir et c'est exactement pour ça. Moi aussi, je me suis fait avoir et c'est exact après avoir cherché, voilà ce que j'ai découvert. Et là, tu présentes ton opportunité. Voilà, tu vas dire, il y a une nouvelle méthode qui est comme ça, comme ça, comme ça, et voici les résultats que ça permet d'obtenir. Là, tu vas présenter ton track record, montrer que tu es légitime, soit que toi-même tu as eu les résultats, soit que tes clients ont eu des résultats, ou alors si tu n'en as pas encore, tu peux utiliser les résultats de quelqu'un d'autre, une autre source d'autorité, en disant par exemple, voici la méthode qu'utilise Tony Robbins, tu vois. Et tu vas transitionner gentiment sur ton produit en disant, alors la vraie question, c'est comment faire pareil. C'est exactement pour ça que j'ai créé le programme XYZ. Là, tu piques ton programme et tu vas dire que tu es tellement sûr que ça marche que tu garantis les résultats. Alors bien sûr, on peut pas aider tout le monde. Par contre, toi, en tant qu'expert, tu es censé savoir qui tu es capable d'aider ou qui tu ne peux pas aider. C'est ça la différence entre un expert. Le pro, il a un savoir-faire. L'expert, il a le savoir-faire et surtout, il l'a fait plusieurs fois. Tu vois, et donc, il a un catalogue d'histoire, il a l'expérience qui lui permet de savoir quels sont les camps et les composants et l'environnement qui fait que ça va réussir. Mais il connaît également ceux qui vont mener à l'échec. Et compte tenu de cela, tu sais déjà que tu ne peux pas et que tu ne veux pas accepter tout le monde. C'est pour ça que tu as décidé de mettre en place un formulaire de candidature. Et tu vois, là, tu as inversé la tendance, où les gens, ils vont postuler pour rejoindre ton programme, et toi, tu vas dire oui, toi non. Donc là, je te montrais
la partie stratégique, je te montrerai la suite du tunnel. Donc là tu as cette vidéo et le compte à rebours, là 15 minutes. Pourquoi je mets 15 minutes? Parce que dans la vidéo, c'est au bout de 15 minutes que je vais faire l'appel à l'action, que je vais dire: «Voilà, clique sur le bouton sous la vidéo pour postuler». Donc là, j'écris CTA comme call to action et à ce moment-là, ici, je vais mettre mes témoignages clients déjà aidés qui matchent avec mon client idéal et qui expliquent, qui prouvent, heu, mes résultats. Quand le prospect, il va cliquer sur le call to action là, pareil, on va ouvrir une pop-up qui va contenir au choix, soit le calendrier directement pour réserver un appel, soit alors un quiz aussi. Donc là, 2 options. Donc là, on a 2 options. Soit tu es solopreneur et dans ce cas-là, tu vas afficher directement le calendrier avec des questions de qualification qui vont te permettre de voir si la demande, elle est sérieuse, si c'est quelqu'un que tu peux et que tu as envie d'aider, auquel cas, tu vas annuler l'appel ou alors le rediriger vers une autre offre comme un petit produit d'appel, ou autre chose. Ou alors si tu as déjà une sales team, mmh, dans ton équipe, en une sales team que tu es en train de scaler, tu vas probablement avoir des closers, au moins un closer très bon et des closers débutants ou des setters qui commencent à devenir closers. Ton closer champion, tu vas pas lui envoyer des rendez-vous de merde, tu vas lui envoyer les top rendez-vous, les meilleurs, de manière à ce que quand il travaille, il puisse donner le meilleur et closer. Et les prospects les moins bons, les moins qualifiés, ceux qui ne répondent pas au protocole BANT, je rappelle B comme budget, A comme autorité, c'est-à-dire ils sont décisionnaires, need comme ils savent déjà avoir besoin de ce que tu as à leur offrir et T comme time, c'est maintenant et pas dans 3 mois. S'ils sont pas BANT, tu les envoies au closer débutant. S'ils sont super qualifiés, tu les envoies à ton closer senior. Donc voilà pourquoi, quand tu scales, tu veux pouvoir mettre un quiz et envoyer vers 2 agendas. Ils réservent l'appel et quand ils ont réservé l'appel, boum, là, tu vas les envoyer sur une nouvelle page. Confirmation. Et là, tu vas leur donner les règles du jeu. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'explique ce que tu dois faire dans les 5 minutes après qu'il y ait un nouveau rendez-vous pour pouvoir potentiellement doubler ton taux de show-up et tes taux de closing. Va la regarder, elle doit apparaître quelque part autour de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo aussi, je t'expliquerai les relances que je fais à quelqu'un qui vient de réserver un appel. En attendant, maintenant, on va voir comment faire pour optimiser justement le nombre de personnes qui regardent cette vidéo puis qui réservent un appel. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle des follow-up. Des follow-up, c'est-à-dire des emails de suivi. Donc là, encore une fois, tu vois, en fonction de la stratégie, tu vois, si c'est un webinar ou une masterclass de 45, 60 ou 90 minutes, je vais peut-être faire 5 à 7 relances mail. Là, vu que c'est une vidéo courte qui va directement pitcher notre offre et qui généralement va durer dans les 15 minutes, 25 minutes grand maximum, je ne vais faire que 3 jours de relance mail. Je vais faire tout de suite une relance mail jour 0 à l'inscription, une le lendemain, une J+2 matin et soir. Où là, tu vois, donc là, J0, je vais dire: «Tiens, voici la vidéo». Jour 1, je vais lui parler de, lui rappeler l'opportunité en donnant du social proof. Jour 2, je vais parler des croyances limitantes, c'est-à-dire des objections qu'il peut, avoir. Je vais chercher à dézinguer les objections qu'il pourrait avoir soit sur mon opportunité, soit, sur le fait de regarder la vidéo et le soir, à 17h, je vais lui dire: «Dernière chance, tu désactives la vidéo». Attention, c'est pas tout. Derrière, j'ai une autre séquence rétention où là, je vais, faire ce que j'appelle faire goûter la pizza. C'est-à-dire que je vais avoir 5 vidéos stratégiques qui vont permettre aux prospects, de comprendre, de goûter mon produit. C'est un petit peu comme quand tu pars en vacances, souvent devant les pizzerias, tu as une petite meuf mignonne là qui a une assiette avec des petites parts de pizza, en dégustation. Il est 19h, 20h, toi tu passes devant, elle te propose, tu vas goûter la pizza. Si elle est bonne, tu rentres dans, sa pizzeria. Si elle est bonne et que tu as faim, le concept de qualification. Tu vas rentrer dans et que tu as de quoi payer une pizza, bien sûr. Tu vas rentrer dedans. Si la part de pizza, elle est trop grande, tu vas dire: «Ah, c'est trop bon, je reviendrai demain ou après-demain». Donc l'idée, c'est de savamment doser, faire goûter, le produit, mais que la part soit suffisamment petite pour que donner envie de rentrer dans la pizza et donc ce que je fais, en fait, c'est que, à l'issue de ces 3 jours, je vais envoyer une vidéo dans laquelle je vais montrer, heu une vidéo Loom, un enregistrement de l'espace de formation, un petit peu comme des portes ouvertes où je rentre, tu montres les différents modules, comment s'y articuler, le niveau d'ingénierie pédagogique, les fiches SOP, tu montres que c'est bien structuré, que c'est des vidéos courtes pour éviter le concept de formation longue et interminable. Le jour d'après, je vais envoyer, un autre email dans lequel je vais montrer à quoi ressemble la communauté pour montrer que ce que je vends, c'est pas juste une formation. Pour moi, je vais faire d'autres vidéos on est à l'heure des intelligences artificielles. Pour moi, les formations en ligne à l'ancienne, c'est fini. Ce que les gens recherchent maintenant et vont continuer d'acheter, c'est non pas ce que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire,
qu'ils vont chercher à acheter, c'est ce qu'ils ne veulent pas que l'intelligence artificielle remplace, c'est-à-dire les connexions, heu, entre les êtres humains. Voilà pourquoi les communautés vont devenir de plus importantes et pourquoi moi aussi j'ai décidé, d'aller à fond là-dedans. D'ailleurs, si tu veux rejoindre ma communauté, tu as le lien dans la description. Donc là, tu vas envoyer une vidéo dans laquelle tu montres la communauté, comment s'articuler, en quoi c'est cool, en quoi c'est pas un forum, juste un school éclaté dans lequel il y a juste le leader, qui poste. Troisième vidéo, je vais envoyer des replays de séances de coaching ou de live. Moi, dans mon cas, tu vois, je distingue plusieurs expériences. Il y a le consulting, les Ask Me Anything, FAQ, où tu réponds aux questions, celle où tu agis en tant que consultant, celle où j'agis en tant que prestataire de service, et celle où j'agis en tant que coach. Tu vois, c'est vraiment des casquettes différentes. Et aussi celle de mentor. Et donc, moi, j'ai une page justement dans laquelle j'explique que je peux intervenir à ces différents niveaux d'expérience, de manière à ce que, le client idéal, voilà, il voit justement quel est le niveau de proximité avec l'audience, comment ça se passe, l'accompagnement au-delà de la formation en ligne ou de la communauté. Quel est le niveau de connexion? Quel est le niveau d'engagement? Quel est le niveau d'énergie? De manière à ce que quand il arrive dans l'appel, après avoir booké un appel, il sache exactement à quoi s'attendre s'il rejoint le programme. En vérité, les gens, là, à ce moment-là, ils sauront déjà s'ils ont envie d'acheter ou pas, puisqu'ils auront goûté ta pizza. Ils savent déjà si le goût leur plaît, ou pas. Ensuite, l'emailing, c'est fini. Il y a de moins en moins, c'est pas qu'il y a ça marche toujours l'emailing, mais nos emails sont de plus en plus noyés, hein, c'est comme ça depuis 20 ans. Et donc ce que je fais moi, c'est qu'en support, systématiquement et pour moi tu laisses de l'argent si tu le fais pas, j'ai un chatbot de setting WhatsApp IA. Alors je travaille avec des setters aussi, j'ai une académie de setting, également et d'ailleurs je me suis longtemps posé la question: «Est-ce que les intelligences artificielles vont remplacer les setters et les closers?» Non, je suis convaincu que non. Parce que même si l'IA sera meilleure que les setters et les closers humains, ça c'est indiscutable. Les gens, encore une fois, ils vont pas vouloir être closés par des humains. Donc l'idée, c'est que moi, j'utilise WhatsApp avec l'IA pour automatiser beaucoup de choses, mais il y a l'humain qui reste en intermédiaire principal, c'est-à-dire que l'IA, mais l'humain va faire ce que l'IA ne sait pas faire, comme appeler directement le prospect ou improviser. C'est-à-dire que tous les messages envoyés par l'IA dans WhatsApp sont envoyés depuis le WhatsApp d'un vrai setter humain, de manière à ce que le setter humain puisse reprendre le contrôle s'il voit que l'IA déraille ou dit n'importe quoi. Et donc pour ça, il y a une séquence juste conversationnelle. D'ailleurs, l'une des erreurs. Bah, dites-moi si vous voulez, marquez-moi WhatsApp dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo justement dans laquelle je vous parle de WhatsApp marketing, parce que c'est à part et les gens font beaucoup d'erreurs là-dessus, comme utiliser l'envoi de messages WhatsApp exactement comme s'ils envoyaient des emails, alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être conversationnel. Tu vois, en général, quand tu envoies un message sur WhatsApp, ça fait deux, trois lignes, grand maximum. Donc l'idée, c'est de communiquer pareil. Donc moi, j'aime bien utiliser ce que j'appelle un openers. C'est comme dans dans les communautés de dating, tu vois, on appelle ça les openers. Donc comment tout le truc. Et donc moi, j'aime bien dire soit je renvoie une vidéo directement de la vidéo publicitaire, ou alors je dis: «Salut, ici, Rudy Somme, je voulais savoir est-ce que tu es toujours intéressé par l'idée de comment obtenir X même sans Y?» Ma grosse promesse, super désirable, de manière à ce que la personne, elle se sente con et malhonnête de répondre non ou pas répondre. Elle a envie de répondre oui. Dès lors qu'elle répond oui, super, voici la vidéo que tu m'as demandé, ou par exemple, tu as pu regarder cette vidéo, 2 points, et là tu remets la vidéo de ta VSL, enfin le lien vers ta VSL. Avec j'utilise, également, des trigger links, des liens de déclencheurs. Bon là, c'est un petit peu avancé et j'en reparlerai dans une autre vidéo. Dites-moi si vous voulez que je vous montre, mes workflows, mes automatisations. Et là, en fait, donc, l'IA, grosso modo, elle va qualifier le lead et lui proposer, heu, de réserver un appel si elle pense qu'elle est qualifiée. Voilà, dans cette vidéo, tu as vu, heu, stratégiquement le tunnel que j'utilise, les relancements que j'utilise, l'agent conversationnel, avec l'IA. Si tu te demandes quel outil j'utilise pour créer tout ça, j'utilise OnScale. C'est l'équivalent, de 3 000 € de logiciel, pour seulement 97 €. Tu as le lien dans la description et si tu as envie d'implémenter tout ou partie de cette stratégie, sache que je te donne tout gratuitement, toutes ces stratégies au sein d'une communauté privée, qui est payante, dans lequel je te donne les systèmes qui me permettent de digitaliser et scaler n'importe quel business de formateur, de coach, de consultant, infobusiness, en seulement 90 jours. Tu as les systèmes, tu as les templates, tu as les checklists, tu as les tutoriels, les vidéos de formation. Pourquoi je dis ça gratuitement?
Parce que en fait, toutes les formations, tous les systèmes, tous les templates sont gratuits. La seule chose que tu vas payer, c'est la communauté. Pourquoi je dis que cette communauté, tu la payes? Parce que j'y veux uniquement des gens engagés, sélectionnés et surtout, tu vas voir que je vais te connecter avec et que je prêche exactement ce que je dis. Les formations en ligne, c'est terminé. C'est pour ça que je ne veux plus les vendre et j'ai décidé de les donner. Les systèmes, je les donne aussi et ce que je te vends, c'est la communauté et ça, c'est le seul et unique moyen de sélectionner, qui sera à tes côtés. Voilà, c'est juste c'est tout petit, un prix ridicule, par rapport à la valeur que ça va t'apporter et en plus, c'est garanti satisfait remboursé pendant 14 jours. Donc, 2 options s'offrent à toi maintenant. Soit tu passes à une prochaine vidéo sur YouTube, en continuant d'essayer d'assembler des systèmes qui ne vont pas ensemble ou alors tu peux te dire: «Tiens, vas-y, je vais essayer», parce qu'en plus, tu es même pas obligé de décider aujourd'hui. C'est tu commences, tu regardes et puis tu as 14 jours pour décider, c'est fait pour toi. Si tu regrettes ton achat et que c'est pas compatible, c'est pas aligné avec ce que tu recherches ou même que tu aimes pas la façon dont j'enseigne, pas de problème, tu me le dis dans les 14 jours et je te rembourse, le prix tout simplement. Et je te rappelle, c'est moins de 100 € par mois. Ou alors tu te dis: «Tiens, vas-y, j'ai bien envie d'essayer ce système, j'aimerais bien pouvoir digitaliser, j'aimerais bien pouvoir scaler, j'aimerais bien pouvoir automatiser mon acquisition client» et dans ce cas-là, tu re cliques sur le lien dans la description et toi et moi, on se retrouve, juste après de l'autre côté. C'est la fin de cette vidéo, heu, avant de partir, pense à liker, t'abonner si tu as apprécié et puis, n'hésite pas à me dire ce que tu penses, me poser des questions, soit dans les commentaires, soit dans ma communauté privée.